nous avons eu quelques mails des enseignantes justement qui s'étaient engagées à nous prévenir dès qu'elles en sauraient davantage. Mais il est vrai que nous n'avons aucune information là tout de suite. Et c'est d'autant plus d'inquiétude pour nous, effectivement. Là, actuellement, je dirais de manière officielle, nous sommes en vacances scolaires. Donc, l'idée d'aller les solliciter pour les questionner par rapport à ça ne me viendrait pas à l'idée là tout de suite. Mais il est vrai qu'on a besoin de réponses. Et pour être très franche avec vous, je ne pense pas justement qu'elles en aient plus à nous communiquer, sinon elles l'auraient déjà fait, je pense. J'ai la chance de pouvoir justement modeler mon activité professionnelle donc, par rapport aux enfants. Donc pour moi, effectivement, je dirais que je vais continuer à faire appel aux clients, voilà, en les invitant à être encore un peu patients, que voilà, que les enfants sont effectivement une priorité, donc ils l'entendent jusqu'ici et je pense que ça continuera. Mais dans l'absolu, la priorité reste comment dirais-je, la sécurité de mes enfants. Donc, je pense plutôt, oui, m'orienter vers une école à la maison jusqu'à la fin de l'année, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que pour le télétravail, c'est très compliqué. C'est vraiment pas évident. Maintenant, on a trouvé un nouveau rythme et on s'y fait. Le plus important étant que chacun soit vraiment protégé au maximum. J'attends tout de même de voir ce qu'il en est. Au niveau des mesures qui vont être prises par donc l'éducation nationale, puisque d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, je n'ai pas vraiment l'impression que les choses soient réellement actées. Donc, étant encore dans le flou, il est vrai que l'idée de les remettre dans un cursus scolaire à partir du 11 mai me semble très, très problématique. On est à une ère de modernité, alors on n'est pas très écran, mais on est obligé de s'y faire, c'est comme ça, ou par chance, ils ont quand même la possibilité de s'envoyer des messages, de s'appeler en visio. Donc, quand le manque se fait sentir, effectivement, donc avec des mamans, on se permet un petit appel, des petits échanges téléphoniques où les enfants peuvent interagir entre eux, donc c'est très agréable. Et pareil, nous remercions beaucoup, beaucoup, encore une fois, les maîtresses qui mettent en place des classes virtuelles pour que le lien entre les élèves continue à se faire. Donc ça a vraiment été quelque chose de très, très positif en termes d'idées pour les suivis pour les enfants. Je pense que ça les a beaucoup, beaucoup rassurés. Ils ont vraiment été très, très apaisés après ces classes virtuelles. Après, on fait beaucoup de jeux collectifs ici, donc c'est vrai que l'effet tribu aide à ça. Quand on sent qu'effectivement, il y a une petite période où l'un est moins bien, et ben on essaye de discuter, de voir quel est le copain qui lui manque, est-ce que c'est la maîtresse. Donc c'est un dessin, ça va être une peinture. Il y a toujours des petites idées qui viennent, et surtout des jeux de rôle, pour essayer de leur expliquer que justement l'école ne peut pas reprendre parce que si le copain lui manque beaucoup, et ben s'il n'y a pas le fameux geste barrière, ça va reprolonger davantage le confinement. Voilà.